c'est la... Voilà. Un petit bouquet pour Josette, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Elle est là, c'est pour Josette. On l'applaudit bien fort, parce que c'est sa dernière. Non, il faut monter. Il faut monter parce que j'ai besoin d'une assistante. Merci, c'est la dernière, elle va faire l'assistante. Si, avec une petite fleur dans les cheveux. Et regarde comme elle est jolie. Regarde, souffle, souffle, souffle. Hey, bravo, la tourterelle. Tu peux caresser? Vas-y. Oui, bon, vas-y, vas-y. Non, c'est de la mousse, c'est truqué. C'est pas grave, c'est ta dernière, t'as gagné un bouquet de fleurs. Assistante. Maintenant, j'ai besoin de l'assistante, tu ne dois pas les mettre dans la mousse, des fausses. Aïe, 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 on a foutu une pauvre. Ah, voilà, mon assistant, gilet jaune. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Je fais déjà tourner. Excusez-moi. Oh, Josette. Josette, Oh non, non, comment ça? Ah bah non, mais toi t'es la présidente, t'es audace. Pourquoi t'en donner encore plus? T'as déjà la fleur, le bouquet. Hein? Non, je savais que pour la dernière, elle nous emmerderait. C'est vrai ça, quand même. Enfin. Alors, où c'est que je suis? Je suis quand même un grand magicien. J'ai fait la tournée à Las Vegas. Alors, on va faire un petit numéro. C'est là pour ça, Josette. C'est pas pour ta soeur. Non, mais l'assistante, c'était... Allez, c'est toi. Oh, voilà. Allez, mais tais-toi. Alors, Josette, posta. Voilà, tu le reprendras après. Nous avons dans cette poche, on dirait la jeune mariée, pose-moi ça, on travaille. Aïe, la main. À sa chaîne de billets, elle ne demande pas. Hein? Bon, alors, dans cette poche vide, nous allons mettre. Allez, on va compter. Pour tout le paquet, tiens. Voilà. Allez, vous comptez, t'as de connaissance. Je le mets à hauteur parce que. Bravo. Allez, passe partout, je vous présente. On est encore braillard ce soir. Hein? Ah non, passe muraille, d'accord. Oh! Come io sacco la boule, Alors, bon. Oui, souffle. Oh là, t'as mangé de l'ail? Il y a un problème. Si, il y a un problème. Non. Alors, tu vas... Qu'est-ce que c'est ça? Celui-là, il est plus gros, il est pour... Oh! C'est bon. Allez, vas-y. Vas-y, sors. Ben, sors. Ah ben, on a rentré, il faut sortir. Qu'est-ce qu'elle me pique encore une billet? Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc je le fais moi parce que... Voilà, les cordes sont attachées. Voilà, c'est bien. Je ne comprends pas, moi. Ah, je ne comprends pas, moi. Bon, on va prendre... Ah. Oui, parce qu'on n'a plus le droit de prendre des animaux vivants, hein, alors... Il faut que je le regonfle seulement. Ça, c'est un métier difficile. Hein. Voilà. Allez. La corde, tu la remets. Oh, oui, n'importe comment, de toute façon. Oh, ben. C'est les femmes, hein. Dès qu'il y a un truc comme ça, dès qu'on a un merdement, de toute façon, c'est au féminin. Hein. Regarde, la Covid. La Covid. Hein? Ah, mais là. Là aussi, hein. Où ça, ben là. Allez, on met Gina, allez, hop. Voilà, souffle. Ben oui, encore. Et par là, parce qu'ils en profitent aussi, tu vois. Voilà, et maintenant tu sors la corde. C'est pas fini, il faut sortir la tourterelle quand même, ça serait bien. Je veux dire parce que t'as soufflé trop fort, je crois. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Dina, ma poule! Comment ça? On va la bouffer plus tard parce que là, moi, je ne comprends pas. Elle est disparue. Je ne comprends pas, merci, on l'applaudit.
Aïe, 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 quelle misère, misère. Et tu crois que je vais te payer avec ça, hein? Ah ben ça va, oui, ça va, me rend ça quand même. Aïe, 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 bon, vous en voulez une autre? Avec la même? On va le manger, tu fais de la mayonnaise, je sais pas. Alors, un numéro extraordinaire que j'ai étudié là-bas à Las Vegas. Non, non, vous ne m'arrêtez pas. Vous aimez les foulards? C'est un numéro avec les foulards, alors vous avez déjà aimé, hein? Mon assistante? Ben, prends-le! Merde alors, je comprends rien. Tu m'étonnes que parte. Allez là, plus pour la musique. Ben, assistante de danse. Ça va. Si c'est pour se péter le col du fémur, c'est pas la peine. Mais moi, c'est la vue qui baisse. C'est pas les autres. Il faut me faire un nœud là. Hein. Ah ben oui, ben donne-le. C'est bien. Voyez le nœud? Tout le monde me voit le nœud? Alors, je vais le mettre dans un endroit que personne ne peut venir le chercher. Ah ben si. Alors tu l'ouvres, ben, tu le fais pour moi parce qu'il faut le rentrer, c'est tout. Hein. Allez, vas-y, mets-le. Oui là. Oh, très belle vue. Eh ben oui, ben c'est la dernière, alors il faut quand même faire ce qu'il faut. Hein. Encore, t'as vu, ben, hein? C'est pas moi. Encore. Ah, vieux souvenir, hein? Eh oui, Josette. Regardez-moi ce profil de reine. Hein? Ah oui, elle se croirait dans un film de cul presque, hein? Saligo vicieux. Alors, attention. On va prendre... J'ai soif là, j'ai soif, il est où là, la bouteille? La baguette magique, la baguette magique, ferme. Ah, merci. È ouverte si possibile. Merci. Che cosa? Prima in côté, remplis l'autre. Et là, le nœud est disparu. 1, 2, 3, hop! Pardon, je suis désolé, tu iras en acheter un autre. Oui. Il m'en coupe un peu ce soir, hein? Tiens, t'as un châtelain avec les chaussettes. Et alors, qu'est-ce que c'est ce foulard de merde? Souffle par là! Oh! La petite tourterelle! Allez, vole! Allez, on en fait un autre, hein? Oui? Oui, Josette? T'es contente, hein? Dis oui! Dis que t'es contente! Oui, oui, je suis contente! Avec tout le pognon que je t'ai donné, tu peux y aller quand même. Vous la voyez celle-là? Ça, c'est la médaille que j'ai gagnée à Las Vegas, hein? C'est pas rien quand même, hein? Vous en foutez de ça. Josette, mon assistante. Ah ben tu en fais ce que tu veux, mais... Oui, je te l'ai rappelé. Oui, c'est ça, allez. Alors ça c'est la moquette. Et bon ça, tu vas me tenir ça d'abord. Ça c'est le carte.
Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une petite scène. Celui qui dit que c'est une boîte aux lettres, il ne reçoit pas beaucoup de courrier. Hein? Bon. Alors, Josette va me faire passer le matériel. Merci, elle ne bouge pas trop. Hein? À un certain âge, il faut faire attention. Hein? Dès qu'on dit elle ne bouge plus, il faut faire attention. Hein? Allez, hop, la plaque, deux plaques. Vous avez suivi une plaque devant, une plaque derrière. La suite, merci. Et là, je vais vous faire disparaître cette carte. Sous vos yeux ébahis. 1, 2, et 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, non, Josette, la moquette devant, il faut mettre. Eh oui, mais non, ils sont tous plus là. Ah, c'est l'assistante, non, attends. Non, attendez, on va le refaire, on est professionnel, après Josette, voilà. Allez, donc, garde ça. Je vais vous hypnoser. Vous endormir. Vous allez oublier tout ce que vous avez vu, là, d'accord? S'il vous plaît. Après, vous n'entendez que ma voix. Tout supprimé, là. Hey, Aldo Cermini, l'expert en émission. Allez. Josette, mon assistante. Numéro exceptionnel, avec une grande carte. Une plaque. Deux plaques. Non, ils ont tout oublié. Josette, matériel. Une plaque. Très bien, Josette. Josette. Deux plaques. Très bien. Non, pas deux fois, Josette, la moquette. La moquette, oui, pourquoi que moi le... Non, parce que regarde, tu vois, excusez-moi, je lui explique. Tu vois, tu mets ça, et le tour ne loupe pas, et nouille. Là. Allez, maintenant la carte. Merci Josette. Allez, sous vos yeux ébahis. 1, 2, 3. Voilà, et la carte est disparue, Josette. Ah oui, on voit. Une et deux. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ah oui, non, ça c'est un effet optique, ça, il n'y a pas assez de moquette. Attendez, bougez pas. Allez-y, comptez. 1, 2 et 3. Et là, hop. On l'applaudit forte. Un petit peu l'air. Assistante, on l'accompagne. Allez, on l'accompagne parce qu'elle ne voit pas bien. Allez, 1, 2, 3, les disparus. Parlez-moi de la pluie, mais non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Mon plaisir me met en rage, car le plus grand amour qui me fait donner sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, un cheval sur les toits ouvrait ton l'air de Brest avec des pluies putois. Allumait ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à minuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, j'ai les yeux sur le chat, mais il le pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, de parler de la pluie, de parler du gros temps auquel on admettait ensemble, lui comptant un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin.
une petite fleur qui lui ressemble. Si vous connaissez, vous pouvez chanter. Margoton, la jeune bergère, dans l'herbe, un petit chien qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle en trouve sa collerette et le couchot contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait de pauvrette comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tous les beaux. Ému, Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, et Margot était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bédon, le pugnard, négligeaient carrément leur tâche pour voir ça. Pour voir ça d'ordinaire si preste, le facteur ne distribuait plus les lettres de personne au reste n'aurait dû. Pour voir ça, Dieu leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissèrent toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, et Margot était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village. Le temps passait sur les mémoires, on oubliait l'événement, seuls les vieux racontent encore leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, et Margot était simple et très sage, résumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, étaient là. Avec l'amour pour retrouver que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, mais c'est beau la vie. Au piano, François Massé. Casse-toi, tu me brouilles les ondes. Casse-toi. Che sta qui fuori? Mi tocca preparare. Vieni sì! Qu'est-ce que ça fait ancora? Qu'est-ce que c'est ça? T'as préparé ou pas le vin? Tu t'es dit prépare-moi les vins. Mets pas surtout, hein.
professionnel. Voyez un peu la médaille? Vous m'avez vu là-bas peut-être. Assistente, viens ici. Le numéro qu'ils ont préféré là-bas à Las Vegas. Bon, ça va? On ne vous emmerde pas? Hein? Le spectacle a commencé. Ah oui. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Ah oui, quand même, tiens, remets-moi ça là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Moi je ne comprendrai jamais moi. Allez, allez, comment ça en l'air? Le bouchon. Si tu ne vois pas, maintenant, achète la cannelure chez le chien. Hein. Cette boîte est... Là, ça suit. Là, cette boîte est... Voilà. Ah. Celle-là est... Elle est pleine. Ouais, il y a une dé, quoi. Il y a une dé dans celle-là. Dans la boîte vide, je vais mettre le dé. Mettez le dé. Merci beaucoup. Allez, on y va. Hein. Je mets le dé dans la boîte vide. Et maintenant, je referme la boîte. Et là, sous vos yeux ébahis, le dé est disparu. Et là, oh, le dé est revenu. Un, deux, trois. Attention, on ne lâche pas. 1, 2, 3. Là, toi, je te vois, hein. Eh bien, applaudis. Non, on peut couper les mains dans la vue, quoi. C'est possible, ça. Attention, 1, 2, 3. Hop, le dé est disparu. Comment l'autre côté? Oui, l'autre côté, il est vide aussi. Non, parce que... Non. Parce que si vous avez suivi du début, le dé n'a pas changé de place. Eh oui, c'est ça la magie. Pas d'ignare. N'oubliez pas qui je suis et d'où je viens. Allez, sors de là, quoi, voilà. Merci beaucoup. Assistante. Alors, on est tout seul. Je le paye pourquoi, lui? Il m'a ruiné, je lui ai fait une chèque tout à l'heure. Allez, et maintenant la suite, mesdames et messieurs. Il casse son cochon et il part au presbytère. Ah, monsieur le curé, je vous porte un cochon que vous puissiez l'offrir au bon Dieu. Ah, mon très cher fils, dit le curé, quelle bonne action. Dieu t'en sera reconnaissant. Dès que le paysan Robert il est reparti là,
Le curé, il appelle sa bonne pour qu'elle aille mettre le cochon dans son étable, à côté de son cochon à lui. Et oui, parce qu'il faut que je vous dise, le curé, il a un cochon également. Non, vous l'auriez vu. Un cochon ventru, grassouillé. Rien qu'à le regarder, on imagine déjà les chapelets de saucisses, les côtelettes, et puis les boudins, les gros jambons. En fin d'après-midi, comme à son habitude, la servante, elle prend les 2 cochons, elle les mène sur les arbres, sur les chênes, pour qu'ils mangent un peu. Et ne dit pas que le cochon du Robert, il se met en tête de rentrer chez lui. Le cochon du curé, il avait commencé à sympathiser avec son congénère. Il ne veut pas rester seul. Et il l'accompagne. Et voilà les 2 cochons en train de trotter sur le chemin de rentrer chez le Robert. Quand sa femme les voit arriver, elle s'écrie « Mille idiots, Robert, viens me voir. Je crois que le bon Dieu, il nous remercie déjà. » Vous imaginez qu'ils sont pressés de mettre les 2 cochons dans leur étable. Et quand ton pauvre curé, il s'est consolé comme il a pu. Enfin bon, dans l'histoire, il a quand même gagné 2 paroissiens fort pieux. Et ce curé n'était pas trop à plaindre parce qu'en plus, dans son église, au fond de l'église, il y avait un trésor. Ouais. Au fond de l'église, dans une niche, il y avait une grande statue qui représentait un évêque, un saint homme, le patron de la paroisse. Il était habillé avec un magnifique costume d'évêque, une mitre, une crosse en tête. Et chaque année, à la fête votive, il y avait foule dans l'église. Et les offrandes faisaient ding, ding, ding dans le tronc accroché là dans le fond de l'église, et le curé était bien content. La notoriété d'ailleurs de ce saint est tellement grande qu'elle dépassait les limites de la paroisse, du canton. On venait de partout. On était à quelques jours de la fête votive, le curé fait son petit tour dans l'église, et il se dit que l'église n'est quand même pas si propre que d'habitude. Alors il va trouver les femmes qui s'en occupent habituellement, elle leur dit « Vous ne pourriez pas venir un petit peu, faire un peu de ménage, que l'église soit plus accueillante ?» Bien sûr, monsieur le curé, on va s'en occuper. De leurs mains, elles sont à l'ouvrage. On lustre les bancs, on sort les chaises, les bancs, on fait les grands nettoyages, on regarde s'il n'y a pas de toile d'araignée. Tout est propre. Il restait juste à nettoyer un petit peu la statue qui avait pris la poussière. Bon, il était tard. Les femmes se sont dit, on va revenir demain. Demain, à la première heure, elles sont là. Elles se mettent à 5 quand même, parce que la statue, c'est une grosse statue là, de plâtre pleine, et puis vraiment lourde. Mais ils ont réussi avec 1000 précautions à la descendre là de la petite statue là, et la mettre sur le sol. Et là, de nouveau, grand nettoyage, et on lustre, et on nettoie, et on savonne, et on rince, et puis on cire pour que la statue soit étincelante. Et restez maintenant à la remettre en place. Alors, elles s'y mettent à 5, et là, il y en a 2 sur les chaises de chaque côté de la niche, pour guider la manœuvre et la faire glisser là, dans la petite niche. Et puis les 3 autres, hein, les femmes les plus costauds, qui empoignent la statue et commencent à la faire monter. Mais la statue, elle a tellement été bien nettoyée, elle est tellement brillante, tellement lustrée, qu'elle glisse. Il y a une des femmes qui perd prise. La statue commence à vaciller, on essaie de le rétablir l'équilibre. Hélas, la statue continue sa course, tombe par terre et éclate en 1000 morceaux. Alors vous imaginez les lamentations de toutes les femmes, il est Dieu, mais qu'est-ce qu'il va dire le curé? Parmi elles, il y a une femme qui ne se démonte pas, qui dit aux autres, écoutez, c'est pas la peine de pleurer, ça ne va pas arranger l'affaire, j'ai une petite idée. Commençons par tout nettoyer, que monsieur le curé se rend compte de rien. Ceci fait, elle se retrouve, et la femme en question dit aux autres, voilà, vous savez que dans la sacristie, là, il y a des vieux habits que monsieur le curé ne met plus, mais des beaux habits magnifiques, hein. On est tous de bonnes couturières. Là-dedans, on aura vite fait de tailler un bel habit d'évêque. Une mitre aussi. Et puis c'est bien le diable, là, si derrière l'église, dans le petit bois, on ne trouve pas un bel arbre qui nous donnera une crosse avec la forme qu'il faut. Ah, mais c'est très bien, disent toutes les femmes à l'unisson, mais le saint en lui-même, eh bien, il faut trouver quelqu'un.
Alors il y a une autre qui dit à ce moment-là, dites à propos, là, vous ne trouvez pas que le fils du cordonnier, là, mon petit ami, là, il a un peu le profil, là? Mais oui, bien sûr, c'est lui qu'il nous faut. Et alors aussitôt, elles vont trouver, cordonnier, il nous faut ton concours. Je ne suis pas contre, dit l'autre, mais bon, si vous pouviez me motiver un petit peu, une petite pièce, ça arrangerait les affaires quand même. Elle fouille dans les poches, il a un petit louis d'or, et lui donne. Allez, maintenant suis-nous. Attendez, qu'il dit l'autre là. Si je comprends bien, demain, toute la journée, je devrais rester immobile là dans la niche de fond de l'église, sans manger. Ce soir, il me faut faire un bon repas. Je prendrai bien une bonne garbure pour commencer, suivi de quelques grives farcies, avec un lit de salade hein, pour que ça passe bien, avant d'attaquer une bonne poularde là, avec des pommes saladaises, quelques tranches de veau farci également, ce serait bien, avant d'arriver à un bon plateau de fromage avec une bonne bouteille de vin, sans oublier le café, le pousse-café, et bien sûr, une petite prune hein, ou deux vies pour faire passer le tout. Les femmes se regardent. Suis-nous, cordonnier, tu auras tout ce qu'il te faut. Et pendant toute la soirée, elles s'activent. Les unes à la couture, les autres à la cuisine. Et le soir, tout est prêt. Et notre cordonnier, là, il a mangé comme quatre, il est repu. Et le lendemain, à la première heure, il est en poste, au fond de l'église, dans la niche. Il est temps. Monsieur le curé arrive, on ouvre les portes, les premiers pèlerins arrivent, se tournent vers la statue. Oh, qu'elle est belle! Oh, on a presque l'impression qu'il est vrai, notre évêque. Parmi les pèlerins qui commencent à affluer, il y a les dévots qui, comme chaque année, s'approchent de la statue et veulent déposer un baiser sur le pied là, du saint. Notre pauvre saint, là, il est horriblement chatouilleux. Il résiste comme il peut, il se mord la lèvre. Mais au bout d'un moment, il n'en peut plus. Alors, discrètement, il retire son pied de ses lèvres gourmandes. Et aussitôt, une clameur s'élève dans toute l'église. Miracle! Miracle! Notre saint a bougé son pied. Miracle! Et la nouvelle fait le tour du village, de la contrée. Et les pèlerins affluent encore plus nombreux. Et monsieur le curé, il entend les pièces et il tombe dans le tronc de l'église, il est tout content. Il y a tellement de monde à un moment qu'on est obligé d'ouvrir la porte de l'église en grand, qu'on est obligé d'aménager la circulation. Dans le fond de l'église, on ouvre la porte du presbytère pour que les gens qui rentrent par la grande entrée sortent par derrière, qu'il n'y ait pas de bousculade. Il y a tellement de portes ouvertes finalement qu'il y a un courant d'air dans l'église. Notre brave cordonnier, quand son nez commence à le picoter, il se retient comme il peut, mais à un moment, il éternue de tout son souffle. Et aussitôt, une clameur s'élève dans l'église. Miracle! Miracle! Notre saint a éternué! Notre saint a éternué! Et pendant toute la matinée, les miracles s'enchaînent. Vers la fin de la matinée, il y a le vaurien du village là, qui se mêle à la foule, se disant qu'il y a sans doute un bon petit larcin à faire. Il se trouve que le vaurien, il avait chapardé des poulets dans le poulailler du cordonnier. Quand le cordonnier l'a vu arriver à portée de crosse, il lui a sémé 2 bons coups de crosse sur la tête. Et aussitôt une clameur dans l'église. Miracle! Oh, vaurien, notre saint ne te veut pas dans son église. Et pendant toute la journée, jusqu'à la fin d'après-midi, les miracles sont succédés ainsi. La journée s'achevait, toujours immobile, là, comme il pouvait dans sa niche, notre brave cordonnier a senti que le repas de la veille avait fini son parcours dans son ventre. Il s'est senti pris d'une envie subite et irrésistible. On était en train d'entonner le Magnificat. Il a serré les fesses comme il pouvait, s'est mordu la langue, mais à un moment, n'y tenant plus, il a sauté à pieds joints dans la foule, écartant tout le monde, et il s'est enfui par la porte ouverte de l'église. Et aussitôt, une clameur dans l'église. Miracle!
Miracle, notre saint marche! Notre saint marche! Et toute l'église de se vider et de suivre le saint qui, se voyant poursuivi, hâte le pas, court. Il finit par semer la meute de fidèles, se réfugie au fond d'un bois, et là, enfin, derrière un arbre, il a assouvi ses besoins pressants. Tout le village, tous les paroissiens, tous les pèlerins qui étaient venus ont battu la campagne, ont battu les bois pour essayer de le retrouver. En vain. Tout le monde est revenu là sur le parvis de l'église à discuter des événements. Et tout le monde a fini par admettre que finalement, le saint, seul dans son église, dans sa niche, devait s'embêter et qu'il allait préférer remonter au paradis. Ok. Non, tant que j'explique, parce que là, il y a un problème. Hein. La régie, voilà, madame, madame Giuseppe, on avait fait un contrat pour 4. Ah non, moi, je vais me faire aligner parce que déjà, je me suis fait comprendre par le... Ah non, ça suffit, là. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais parce que j'avais fait un contrat pour 4. Moi, je suis professionnel, je suis désolé. Non, là, on est déjà 4, 5, 6, on a trop, là. On a un dépassement de quoi? Qu'est-ce que tu veux? D'aspine, quoi. Non, parce que là, quand même, je veux bien être gentil, mais quand même. Bon, on va saluer, je pense que là, c'est bon, il n'y a plus rien. Hein. On va renvoyer la musique, non? C'est pas mal, ça. Allez, c'est plus rien, c'est bon, on va se connaître. Hein? Ça va bien? Merci. Merci. Je ne sais plus où les foutre, moi. Assistente!
c'était, prends-moi ça. Que j'ai plus le plat. C'est fini? Ah. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est toi qui l'as préparé, c'est correct? Faites le magicien qui disait, faites le magicien. C'est pas possible ça. C'est pas vrai qui c'est qui a préparé la boîte. Hein? Excusez-moi, autant pour moi. Il m'a dit que... Voilà, c'est fini. Merci de me le rappeler. Là c'est bon, c'est fini. Fini. Et voilà. Merci. Merci. Allez, allez. Avec moi. Tous ensemble, essayons de savoir où est la vérité. Au milieu des inventions les plus folles, perdues parmi les actes et les paroles. Oh, 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 oui. Oh, 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 oh. Quand je suis dans tes bras, je veux croire au destin. Je veux croire à l'infini. Je veux croire que l'on revit ici, ailleurs, j'en ai besoin. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'appelle le visage. Son gris-gris me suit au son des Tintin, parfum de magie sur ma peau blanche de femme. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta loi. Africa, je danse pieds nus sous un soleil rouge, les dieux à genoux ont le cœur qui bouge. Le sauvage, un sorcier vaudou m'appelle le visage. Son gris-gris me suit au son des tambours, parfum de folie, magie de l'amour. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'appelle le visage. Son gris-gris me suit au son des tambours, parfum de folie, magie de l'amour. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'appelle le visage. Son gris-gris me suit au son des tambours, parfum de folie, magie de l'amour. Africa. Est-ce que ça va ce soir? Oui. On t'en parle, est-ce que ça va? Oui.
ça va pas, t'es mon pauvre. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, j'ai compris, je sais que depuis le Clovis 19, Oui. il faut passer les commandes sur l'ordinateur. Oui, si on peut, oui. Oui, mais moi je comprends rien, mon pauvre, c'est pas de mon âge ça. Est-ce que vous voulez que je jette un petit coup d'œil? Ah oui, tu es bien brave, si tous les facteurs étaient comme toi, mon pauvre. Regardez ça. Et tu le piques pas, il est neuf. Hein. Non. Bah oui. Et non, parce que tu viens juste de l'acheter. Alors. Ça peut pas marcher. Eh, pourquoi? C'est pas le bon serveur. Le serveur, c'est pas le serveur que je sais, le serveur, mon pauvre. Serveur informatique. Ah, peut-être. Allez, je vais vous le monter. Et tu montes le serveur, toi, maintenant? Ouh, attends, tu sais, ta vie privée ne me regarde pas, hein. Tu montes ce que tu veux, mon pauvre. Et il y en a qui aiment prendre devant, et mais toi, tu préfères prendre derrière. S'il vous plaît, Gaston. Oui, oh, on rigole. Voilà. Elle est passée, votre commande. Ah, tu es bien brave, merci beaucoup, mon pauvre petit. Attends, je te paierai quelque chose. J'ai le perco qui ne marche pas, mon pauvre, je suis embêté. Par contre, Gaston, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'écran qui est tout fracturé, tout brisé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça c'est pas moi, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle a fait avec? Eh bien, c'est quand on l'a reçu, elle a cru que c'était un pèse-personne, mon pauvre. Ah oui. Oui. Ah, le temps que je descende, je lui dis, ne monte pas, malheureux. Crac, c'était trop tard. Effectivement, ça va moins bien marcher. Eh oui. Et entre nous, Gaston, quand je suis passé hier en début de tournée en terrasse, Oui. j'ai vu une charmante demoiselle qui buvait un café. Vous la connaissez? Ah, peut-être. Vous la connaissez? Eh, une blonde? Oui. Ah, mais je pense bien, oui, c'est ma fille. Votre fille? Oui, ma fille, moi, ici, célibataire. Moi Tu veux aussi. que je te la présente? Ah, je veux bien. T'es quand même bizarre comme type. Pourquoi? Et il n'y a pas de minute, tu voulais monter ce serveur et là tu veux que je te présente ma fille. Mais enfin, bon, faut pas chercher. Hein. Eh, je te l'appelle. Lulu! Oui, papa! Eh, descends vite, qu'il y a quelqu'un plus qui veut te voir. Ah oui, j'arrive, papa, j'arrive! Il me tarde de la voir. Eh, pas autant qu'elle, va. Qu'est-ce qu'elle fout? Oui. Lulu, qu'est-ce que tu fous? J'arrive, papa, je me refais une montée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu peux finir ta tournée. Je l'ai fini déjà. Eh ben, Je tu l'ai peux pour le prendre un faire café. une, parce que ça risque d'être long le truc. Oh là là. Oh, et si tu chantais une petite chanson avec qu'elle arrive? Bah oui, pourquoi pas. Eh, ah, Oui. ça la ferait peut-être venir. J'espère bien. Allez, sors ton organe, vas-y. Je vais lui chanter une belle chanson Ouais? qui s'appelle Rossignol. Rossignol, c'est plutôt une laine, pauvre. Ouais, ça va. Allez. Je vais voir ce qu'elle fait quand même. Eh? Allez, à tout à l'heure. Il était une fois une fille de bois au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Avec moi? Rossignol, Rossignol les sabots, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes sabots, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous mon fenêtre, reviens gentil rossignol. Le rossignol revint, se posa sur la main de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa et se transforma en un prince charmant qui devient le galant de sa jolie maîtresse.
Et c'est pourquoi depuis les filles du pays je chante toutes les nuits. Oh Signor de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Oh Signor de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, viens chanter, oh Signor. Oh Signor. Bonjour. Ah, bonjour, mesdames. À qui ai-je l'honneur? Ah, moi, c'est Lulu. Vous êtes Lulu, la Mon papa m'a dit que vous vouliez me voir. la fille de Gaston? Oui, absolument. Oui, je sais, je suis un petit peu plus jeune que vous. Mais bon, l'amour n'a pas d'âge. Je crois qu'il y a une petite confusion parce que c'est pas la même personne que j'ai vue hier. Pardon? Il y a une petite confusion. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je dis que il y a une petite erreur parce que c'est pas la fille que j'ai vue hier. Peut-être que Gaston vous a dit une chose qu'il fallait pas. Je veux pas vous vexer, hein, sans vous vexer. Dis donc, bonhomme. Encore un mot de plus et je te casse la tête. C'est vu? Oh. Écoutez, C'est moi l'amour, vas-y, je suis tout à fou. écoutez, je suis confus, je peux pas. C'était pas ce qui était prévu. C'est pas vous que j'ai vu en terrasse hier matin. Je suis désolé. Et alors, tu te rends compte la chance que tu as ce soir? Pourquoi? Une femme, une vraie, ça fait longtemps que t'en as pas vu. Tu nous vois tous les deux. Je vais avoir du mal à vous voir tous les deux, non. Ça va être compliqué. C'est sûr, si je me mets devant, c'est normal. Écoutez, si je peux également vous faire une petite chanson, éventuellement, si ça peut... Une chanson? Ouais, je suis pas venu pour ça, ouais. Vous êtes venu pour quoi, alors? Pour toi? Non. Je dis que C'est pas- c'est pas possible. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le loup. Si tu vois ce que je veux dire. Ça fait longtemps que la salle de jeu n'a pas servi. Tu comprends, bonhomme? Oui, je comprends, oui. Bon, alors c'est ce soir ou jamais. Je vais pas avoir le temps parce qu'il faut que je finisse ma tournée. Là. Ça va être tournée, compliqué. la tournée, s'en foutrait de la tournée. Moi, je t'aurais fait tourner. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je vais vous chanter une petite chanson, peut-être ça va vous faire plaisir. Ouais, tu parles. Compte là-dessus. Une chanson qui parle d'amour. C'est quoi ta chanson? L'amour est un bouquet de violettes. Ouais, quand je pense que la tige m'aurait suffi. Dis-moi, tu me saurais me préparer une base. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. Est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est moi. Et toi qui seras toujours mon seul amour.
Violetta, Lulu. mon ami, si jolie. Violetta, Lulu. je t'en prie, n'aie pas peur de la vie. Il faut perdre la tête et songer que l'amour est comme ces violettes qui se fanent un beau jour. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ces fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une flamme. C'est moi. C'est toi qui seras toujours mon seul. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I said it clear, I stand my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every hard way and more, much more than this I did in my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception. I planned each other course, each careful step as not to say the things it truly feels, and not the words of one who is the chose. I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Merci beaucoup.
regardez tomber la pluie. Écoutez le souffle du vent. Acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses. Devoir continuer à vivre comme avant. Seul, s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Seul, respirer seul, sentir les battements de son cœur. Ne rien demander de plus, se laisser porter par le temps, oser regarder devant soi malgré tout, trouver le courage qui vous manque. Seul, prier tout seul et chercher la flamme qui brûle en soi. Seul, avancer seul vers un futur qu'on connaît pas, qu'on ne connaît pas. Et s'endormir seul, et s'endormir